Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le lundi 8 avril et pour aujourd'hui, assez peu d'éléments focaliseront notre attention d'un point de vue économique. Néanmoins, on s'intéressera aux principaux événements de la semaine puisque la saison des résultats débutera cette semaine, cette 15e semaine déjà de l'année 2019 avec la publication des résultats de LVMH ou encore de JP Morgan jeudi, avec aussi Wells Fargo vendredi. Donc pas mal d'éléments. On aura aussi les banquiers centraux qui focaliseront littéralement l'attention des opérateurs avec mercredi cette intervention de Mario Draghi. On prendra d'ailleurs ce jour-là connaissance de la décision monétaire de la Banque Centrale Européenne. S'en suivra les minutes, donc le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc ça fait beaucoup pour une petite semaine, d'autant que les discussions sur le Brexit se poursuivent. Theresa May, Jeremy Corbyn essayent de pactiser en vue de présenter une ébauche, un accord, un draft devant le Conseil européen qui se tiendra d'ailleurs ce mercredi, afin que Theresa May puisse présenter un accord de Brexit devant le Conseil européen qui devra ensuite être revalidé par la Chambre des communes, afin de tout simplement reporter la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui, rappelons-le, doit avoir lieu au moment où nous parlons, le 12 avril prochain, c'est-à-dire cette semaine. Donc évidemment, ça fait que ce matin, on a des indices qui patinent un peu, et c'est bien normal. On a typiquement un DAX 30 qui a pris la semaine dernière plus de 4%. Donc forcément, on commence un petit peu à patiner, et on assiste aujourd'hui à un petit repli technique. Passons tout de suite au calendrier économique de ce lundi. Bon, vous allez voir qu'il est assez peu chargé, alors là, on est sur les publications de vendredi, donc c'est normal. Voilà, donc je me place tout de suite sur celle de ce lundi. Donc on a pris connaissance ce matin à 8 h des chiffres du commerce extérieur en Allemagne, avec un petit repli des importations et des exportations au titre du mois de février. Néanmoins, la balance commerciale, elle, continue de progresser par rapport au mois de janvier, qui avait été d'ailleurs catastrophique. Bon, alors, on a toujours des chiffres relativement... une balance commerciale positive, on peut pas vraiment s'en plaindre. Mais bon, ça reste inférieur au niveau qu'on a connu dans le passé en termes de balance commerciale aux États-Unis. Ensuite, on aura des chiffres en provenance du Canada avec le secteur de la construction, donc mise en chantier au Canada, permis de construire. On aura aussi les commandes d'usines aux États-Unis. Donc ça aussi, ce sont évidemment des éléments auxquels on s'intéressera et qui devraient avoir un impact tout à fait certain sur les valeurs manufacturières, du secteur industriel plutôt, aux États-Unis, et les valeurs de la construction forcément au Canada. On passe tout de suite à cette paire euro-dollar qui... malgré les bons chiffres quand même des NFP, mis à part la croissance des salaires qui est ressortie inférieure aux attentes, on a toujours un dollar qui refuse de se renforcer aux États-Unis. J'ai envie de dire que c'est à peu près normal, tant les pressions de la Maison-Blanche sur la politique monétaire de la Réserve fédérale sont fortes. Donald Trump voudrait nommer alors on a appris d'ailleurs ce week-end que Donald Trump voudrait nommer 2 personnes qui sont assez proches de ses idées, c'est-à-dire en faveur d'une baisse des taux, directeur au board de la Réserve fédérale, c'est-à-dire au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine. Alors évidemment, ce sont des noms qui... alors je n'ai pas les noms en tête pour être tout à fait franc avec vous. Néanmoins, ce sont des noms qui font quand même assez parler, car d'un point de vue compétence et d'un point de vue passif, c'est-à-dire que certains sont quand même accusés d'agression sexuelle, ce genre de choses. Donc forcément, ce sont des profils qui ne font pas tout à fait l'unanimité au sein de la Réserve fédérale. Et forcément, on a en parallèle un Donald Trump qui lui voudrait les imposer, puisque rappelons que Donald Trump a quand même le pouvoir de nommer les membres du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Voilà. Donc, quand bien même cette Réserve fédérale est indépendante. Donc évidemment, c'est quelque chose qui fait que pour le moment, le dollar ne se renforce pas. De notre point de vue, sur le plan technique, on assiste ici à des prix qui restent capés par cette moyenne mobile à cette période. En cas de franchissement, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1,1230 à 1,1250 et ensuite la EMA 21. Mais tant qu'on est en dessous de cette moyenne mobile, le biais restera baissier, probablement en direction des 1,12 $. 1,12 $ pour 1 euro, bien que pour le moment la toile de fond soit quand même assez encourageante. Voilà, mais qui est toujours évidemment conditionnée au franchissement
de cette moyenne mobile à cette période. Enchaînons avec le WTI. Alors plusieurs éléments ce matin soutiennent les cours du pétrole. On a su qu'on a eu aux États-Unis, du côté du Midwest, des inondations hein, qui ont complètement, tout simplement inondé, dégradé plusieurs infrastructures pétrolières et énergétiques. On a aussi des tensions en Libye la résurgence de tensions géopolitiques, hein, de tensions tout simplement en Libye, qui font que ce matin les prix du pétrole progressent. Donc on a vu le niveau des 63,50. Alors là le biais est fermement acheteur, même si à court terme on assiste quand même à un petit repli technique. Attention quand même, puisque les prix évoluent depuis une heure maintenant, puisqu'on a ici un graphique en M30 sous la moyenne mobile à cette période. Il se pourrait bien que nous retrouvions le niveau des 63,25. Le RSI de son côté est en train de quitter aussi sa zone de surachat, donc vigilance hein, sur le contrat WTI. Attention à ne pas s'emballer sur la cote, on pourrait assister à un petit repli technique dans les prochaines heures. Le WTI, le DAX 30 qui lui aussi forcément patine un petit peu après la hausse tout à fait, pour reprendre le terme de vendredi, extravagante de la semaine dernière. Donc on continue de consolider maintenant sur le seuil des 12 000 points. On a quand même vu ce matin au plus bas de la séance le niveau des 11 970. Je garde à l'esprit évidemment ce gap haussier formé lundi dernier à l'ouverture des cotations, donc c'était lundi 1er avril. Bon, alors, de notre point de vue, on pourrait assister à un petit repli technique aujourd'hui sur les indices et même sur les premiers jours de la semaine, en raison de l'attentisme autour des événements de la semaine, typiquement la BCE, le communiqué de la Réserve fédérale, plutôt le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui sera publié mercredi, donc ce sera le 10 avril. On aura aussi l'intervention de Mario Draghi, les développements, la poursuite des développements autour du Brexit, les premiers résultats d'entreprises. On sait que certaines entreprises ont revu leurs perspectives de bénéfices à la baisse. Donc attention à tous ces éléments qui pourraient faire office tout simplement de catalyseur baissier sur les indices. Le propos est tout à fait similaire hein, sur l'indice S&P 500 qui lui aussi est désormais très proche du niveau des 2900 points, donc 2890. Nous n'excluons pas un repli technique de cet indice à court terme au même titre que sur le DAX 30. Terminons cette analyse matinale avec le Bitcoin qui lui aussi poursuit son ascension. Alors après le repli technique de vendredi dernier, ou de jeudi dernier plutôt, on assiste désormais à un rebond technique en direction des 5225 $ pour un Bitcoin. En cas de franchissement, ce sera le niveau des 5500 à 6000 $ pour un Bitcoin qu'il conviendra d'avoir à l'esprit sur le plan technique. On a une toile de fond qui est tout à fait saine en unité de temps journalière, et ce quand bien même le RSI évolue à l'intérieur de sa zone de surachat. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.